C'est clair et ça vient de vous, mais vous n'êtes pas la seule à pouvoir constater cela. C'est le règne de l'impunité, madame. Mais comme on dit, les poissons commencent à pourrir par la tête. Et on peut beau dire, oui, mais ils ont volé. On nous a dit ici les formules tonitruantes, tolérance zéro, les portes de prison sont ouvertes, fini la récréation. Mais apparemment, la récréation commence même dès que vous arrivez aux portes du palais de la nation. Vous avez des preuves? J'ai vraiment... des preuves? Non, non, madame. Mais les preuves, elles sont là. Vous avez vu dernièrement ici 3 mois d'impaiement l'ONATRA, alors qu'on vante l'ONATRA de performances exceptionnelles. Et le gouvernement Matata a été le pire que le Congo n'ait jamais connu. Et Matata est venu carrément et fait les tombeaux, fait les tombeaux de la République. Madame, la corruption à tous les niveaux et dans toutes les entreprises. La fonction publique. Madame, on n'a jamais été aussi tribalisé comme actuellement. La langue officielle du Congo, c'est le français. Mais allez dans les administrations, madame, si vous ne connaissez pas Swahili, l'administration publique, peine perdue, ne vous approchez même pas. Moi, j'ai même honte d'arriver dans certains ministères où je vois à la réception, alors que je m'attendais à ce qu'on me fasse parler le français, et bien, je trouve que les dames ne savent même pas parler le français, ils parlent en Swahili. Donc, on a divisé la République. On a l'impression que nous sommes des étrangers dans notre propre pays. On parlait de corruption. Oui, mais bien sûr, mais la corruption, c'est un mot multidimensionnel. Il faut prendre tous les aspects de cette corruption-là. La corruption peut être intellectuelle, morale, etc. Donc, voilà, pour moi, madame, je pense que c'est ce régime qui nous a menés dans cette situation que vous dénoncez. Raison pour laquelle nous pensons qu'il est vraiment temps, que les aspirations de Congolais de participer à un vote pour renouveler les listes institutionnelles doit être respectée. Mais madame, je ne saurais terminer ces propos-là sans citer un élément que madame a inséré. Madame, l'histoire est une science, ce n'est pas un récit des faits tel que vous le dites là. Le débat ne porte pas sur ce qui dit qu'il y a tué Lumumba ou pas. Prince Pengele descendait de Lumumba, je maîtrise très bien, politologue de formation, l'histoire de Lumumba, je la connais comme ma poche. Mais nous ne sommes pas venus ici pour dire qui a tort ou qui a raison. L'histoire est faite de gloire et des ignominies. Nous ne pouvons pas assumer une partie de notre histoire qui nous plaît et l'autre qui ne nous plaît pas, nous la repoussons. Ainsi est faite l'histoire, donc il faut l'accepter. La question est-ce que Kabila a réussi ou il n'a pas réussi à l'Est? La réponse, elle est tout de suite plausible. Sur 20, Kabila a 3. D'accord. Ça, c'était une incursion qu'on reforme tout de suite. Alors, non, je voudrais quand même revenir sur un point, sur quelques points. Il a dit encore des choses qui me scandalisent. Lorsqu'il prétend soutenir Tshisekedi et dire de lui qu'il est lumumbiste, c'est pour ça, c'est ce qui a fait que je revienne à l'histoire pour lui rappeler qu'il ne peut pas être lumumbiste à cause des faits qui se sont passés dans l'histoire. Et si vous connaissez l'histoire de notre pays, vous ne pouvez pas le nier. Et ensuite, lorsque vous dites que le président Kabila, il lui reste 12 jours, ne prenez pas vos rêves pour 12 ou 14 jours, ne pas vos rêves pour des réalités. Vous n'êtes pas le Congo, pas le Congo, et vous n'êtes pas les Congolais. Arrêtez de parler au nom des Congolais, parlez au nom de vos militants. Et vos militants, vous n'êtes pas sûr qu'ils représentent 80 millions de Congolais. En tout cas, ceux qui pensent comme moi ne pensent pas comme vous. Arrêtez un peu de parler du président parce que l'article 70 et la Cour constitutionnelle a bel et bien dit que le président reste en place jusqu'à l'élection du nouveau président, que cela vous plaise ou non. Et cette fois-ci, j'aimerais vous dire que les conneries que vous avez, excusez-moi pour le terme, que les bêtises que vous avez fait le 19 et le 20, en tuant, je me suis excusé. Parlez de bêtises. Je me suis excusé. J'appelle l'insurrection, j'appelle cela de la bêtise. Lorsqu'on tue des gens à cause des opinions personnelles, je dis que c'était la bêtise. Lorsqu'il y a mort d'homme, parce que moi je ne pense pas comme vous, je dis que c'est une bêtise. Ces Congolais étaient des chefs de famille. Ces Congolais étaient des gens qui peut-être produisaient pour le pays ou pour leur famille. Ils sont morts à cause des opinions de certaines personnes qui les ont amenés à la mort pendant qu'eux mangeaient leur foufou à la maison avec la viande, avec qu'est-ce que c'est. J'appelle ça de la bêtise. D'accord. On va revenir. À l'heure d'aujourd'hui, en RDC, il n'est plus normal qu'on meure
meurt à cause de ses opinions. On va revenir à notre thématique, la corruption qui tire le pays vers le bas. Pour ce qui est de la corruption, ça tire le pays vers le bas. À ce jour, aucun mandataire public en prison. Dans le monde entier, la corruption est un mal. Dans le monde entier, il n'y a pas un pays qui va dire que la corruption est une bonne chose. Mais j'aimerais vous rappeler que M. Kabila Kabange, le chef de l'État, notre chef de l'État, ne peut travailler qu'avec des Congolais. Et pour ce qui est de la corruption et pour ce qui est de la moralité d'une personne, c'est un problème individuel. Et je pense que ce n'est pas parce que M. Matata Ponyo a quitté les fonctions de Premier ministre que l'État s'arrête. Le gouvernement continue, n'est-ce pas? Et rien ne dit que le gouvernement actuel ne va pas continuer dans le domaine de la corruption concernant certaines personnes. M. Luzolo Bambi a également des dossiers là-dessus. Il ne faut pas parler en se basant sur des on-dit, en se basant sur n'importe quoi. Monsieur Bengel, je pense qu'il n'est plus aux affaires à ce que je sais. Le CFI a été remplacé par M. Kitebi, n'est-ce pas? Nous ne savons pas pourquoi, vous et moi. Alors, justement, il y a des dossiers, ces dossiers qui restent intacts. Matata Ponyo nous ne pouvons pas dire que ça reste intact. RVA, parce que l'État continue. Non, on ne peut pas dire que ça reste intact. L'État continue. L'État continue. Et s'il y a des dossiers, ayons confiance en notre justice. Nous avons une justice. Moi, j'ai confiance en ma justice. Et je sais que s'il y a des problèmes, on finira par le savoir et les intéressés finiront par être sanctionnés. Les organes sont mis en place. Si un PDG vole dans sa société, ce n'est pas la faute de Joseph Kabila Kabange. C'est un problème individuel. La notion de la conscience, n'est-ce pas, de la nation, de la conscience de la responsabilité. M. Joseph Kabila Kabange ne veut pas travailler, être chef de l'État et en même temps travailler dans toutes les sociétés. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune poursuite contre ces mandataires. On ne dit pas non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On avait parlé du FPI. Dites que nous ne savons pas. L'ex-OCPT, avez-vous les adhésions ont été suspendues. Avez-vous approché les intéressés? Vous êtes journaliste. Gestion et malversation. Oui, vous êtes journaliste. L'idéal aurait été, je pense, d'approcher les personnes qui ont ces dossiers en main et de leur demander où en êtes-vous. C'est votre droit de journaliste de le demander. Mais n'ayant pas d'informations là-dessus, ne faisons pas de supputations, n'inventons pas, ne remplissons pas les cases où il y a des points d'interrogation en racontant des mensonges. On s'attendait à ce qu'il y ait des gens on ne sait pas. La justice prend beaucoup de temps. Des instructions ouvertes, des procès. La justice prend beaucoup de temps. Il y a des cas de flagrance. Des gens ont été envoyés en prison pour peu que ça. Non, il aurait été bien que vous puissiez me dire que la personne qui a le dossier de l'ONATRA ou le dossier de FPI, nous l'avons apprécié et voilà ce qu'il a dit. Mais là, dans le cas d'espèce, de quoi parlons-nous? Nous supputons. Nous inventons. Nous parlons des gens accusés de. Oui, mais nous ne connaissons pas la suite. Et de mégestion qui se promènent tranquille. Non, ne dites pas cela. C'est la justice. Et la justice, je crois, il faut l'approcher pour savoir ce qu'il en est. N'est-ce pas? En tant que journaliste, vous avez cette latitude-là. Le dernier quart d'heure de cette émission sera consacré donc à ce nouveau cahier des charges de rassemblement. Chaque fois qu'on défend le dialogue, on a droit à un procès en sorcellerie. Et il y a dans l'opposition des adversaires revendiqués du dialogue, comme Prince Epengui ici présent. Alors, ma première question sur cette thématique, l'UDPS et le rassemblement sont sur la même longueur d'onde sur ce point-là? Madame, avant de répondre à votre question, laissez-moi répondre juste une seconde sur ce que Madame m'a dit. Madame, je crois qu'il y a certains propos qu'on ne peut pas admettre de la part d'une femme comme vous. Et je crois que soyez un peu modéré. Je ne comprends pas votre agitation parce que vous n'êtes pas en mesure de prouver en quoi votre gouvernement a si bien géré la République pendant ces 15 ans. Madame, laissez-moi s'il vous plaît, vous aurez tout le temps pour me répondre. Non, on n'a pas tout le temps, il nous reste 10 minutes. Madame, s'il vous plaît, je pense que le droit de manifester est un droit garanti par la Constitution. C'est l'article 27 et d'autres articles. Et quand nous sommes sortis le 19 septembre, ce n'était pas parce que nous étions des animaux qui allaient se faire tuer.
Nous ne sommes pas des chairs à canot et nous ne sommes pas des suicidaires non plus, madame. Nous ne faisions qu'exercer notre droit constitutionnel, celui de marcher, d'exprimer notre opinion de la façon la plus pacifique. Depuis quand est-ce que le fait de marcher peut coûter la mort aux jeunes Congolais? Et partout au monde, quand les gens, dans une république, dans une démocratie, quand les gens ont des choses à dire au pouvoir, ils marchent, ils manifestent calmement pour dire, voilà, nous ne sommes pas d'accord ou nous sommes d'accord. Mais dire que nous, on a fait tuer les Congolais, de toute façon, quand nous marchions, la jeunesse, Prince Penge, j'étais là, nous avions les mains à l'air, mains nues. C'est vous qui avez l'armée, qui avez la police, c'est vous qui avez tiré à bout portant sur la population. Et croyez-moi, les faits sont têtus. Les temps n'effacent pas les crimes. Chacun des dirigeants répondra à tous ces crimes-là qui sont commis. Croyez-moi, si pas avec cette génération, la génération qui viendra jugera tous les généraux, les colonels et tous ces hauts gradés de l'armée comme de la police qui ont donné l'ordre de tirer à bout portant sur les têtes et les poitrines des jeunes gens qui marchaient pour dire non au troisième mandat de M. Kabila. Je reviens maintenant à la question. Le cahier des charges. Je reviens maintenant à la question. Madame, il nous reste très peu de temps. Nous sommes convaincus, nous, du rassemblement, nous sommes convaincus qu'il faut que les Congolais puissent se parler entre eux. Nous étions les premiers, je l'ai toujours rappelé, à avoir demandé le dialogue. Je suis aussi chargé de communication des forces acquises de changement, la plateforme qui est dirigée par l'honorable Martin Fayulu. Prince Penge, j'ai participé à plusieurs campagnes à Kinshasa pour sensibiliser l'opinion, afin qu'on fasse la pression sur le pouvoir pour qu'on obtienne un dialogue inclusif. Pourquoi est-ce que nous demandions le dialogue? C'est parce qu'au lendemain de la publication des élections du 28 novembre 2011, M. Ngoï Mulunda a publié celui qui n'était pas élu. Nous considérions que c'est Tshisekedi qui était élu aux élections de 2011. Et après ce chaos électoral, nous avions dit, il faut qu'on reparle. Le président Kabila avait dit non. Ils avaient dit, les trains étaient en marche. Vous connaissez l'expression, les chiens aboient, la caravane passe. Ça, c'était en 2011. Maintenant, ils ont accepté qu'on puisse dialoguer. Malheureusement, encore une fois de plus, ils veulent que nous puissions dialoguer à leurs conditions. Madame, la question est simple, comme on n'a pas assez de temps, nous sommes disposés. Nous avions soumis notre cahier de charges aux évêques, parce que nous avions réquisé Kodjo. Faisant confiance aux évêques, on leur a soumis notre cahier de charges. Le premier, il y a eu quelques discussions. Le président Kabila a dit tout ce qu'il a dit, il est allé au Parlement, il nous a menacés, il a menacé le peuple congolais et les opposants avec un discours vraiment alors à la limite, comme je l'ai dit, des menaces, mais voilà, de dire le Congo c'est Kabila ou rien. Nous on a dit, malgré cela, nous continuons. Mais lisez son discours, madame. Lisez son discours. C'est le président Kabila qui a pris le peuple congolais en otage, alors qu'il était en train de faire le contraire au Parlement. Nous avons soumis un second cahier de charges. Jusque-là, les documents qu'on a soumis à l'Église catholique, c'était un document de travail où nous disons il faut qu'il y ait tête à tête Kabila Tshisekedi et à l'issue duquel nous allons dresser l'architecture de ce qui va être la période du retour au fonctionnement régulier des institutions. Voilà ce que nous avons fait. Nous entendons, j'attends certains dire non, il n'y aura rien les 19, etc. Non, les 19, nous préparons une marche finale. On n'en est pas encore là, on en est à votre cahier des charges. Non, le cahier des charges est là, madame. Mais dans le cahier des charges, il y a également, nous disons que pour nous, le cahier des charges est là, mais la priorité pour nous, c'est que les 19, le président Kabila doit partir. Mais j'entends certains dire, je pense que ça va être aussi le cas pour madame, certains membres de la majorité dire que non, écoutez, il n'y aura rien du tout, les chiens à boire, la caravane passe. Mais nous leur disons, en 2011, les chiens aboyaient, c'est vrai, la caravane est passée. Mais en 2016, ça ne va pas être les chiens qui vont aboyer. C'est les lions qui vont régir et on verra si la caravane va passer. Alors que les lions régissent. D'accord. Alors, ces propositions de l'UDPS sont-elles réalistes? Une transition sans Joseph Kabila, les élections en 2017, face à face Kabila-Tshisekedi. Je voudrais d'abord dire que l'UDPS, c'est une opposition violente, très violente. Je voudrais également rappeler que parmi leurs militants, il y a certaines personnes qui avaient cassé des commissariats, qui avaient cassé des sous-siettes, qui avaient volé des armes. On avait vu des civils avec des armes en main. Il y a des vidéos, il y a même sur Internet des images là-dessus. Donc on ne peut pas inventer et dire ce qui n'est pas.
l'IDPS est une opposition extrêmement violente. Mais non, le cahier des charges. Mais nous disons leur cahier de charges. Et puis, ils se croient sortis de la cuisse de Jupiter, Transition ces gens. sans Joseph Kabila, Ils élection en croient 2017 et pas en 2018. Ils croient que leur volonté et la volonté de leurs militants, ils représentent toute la RDC. Ce n'est pas vrai. Nos militants avaient reçu des mots d'ordre. C'est pourquoi le 19 et le 20, vous ne les avez pas vus. Ou sinon, s'ils avaient eu les mots d'ordre de leur chef, vous aurez vu les hommes et les femmes du PPRD de la majorité présidentielle. Et le gros deux que vous faites là, vous ne l'auriez pas fait. Le 19 décembre. Et je voudrais vous rappeler que cette fois-ci, vous prenez pour des malins. Vous verrez nos hommes et nos femmes, les nationalistes de ce pays, vous les verrez. Et vous qui vous croyez très fort, ça sera vous et nous Farafara. Non, là, vous croyez, je voudrais vous le dire, et passez à vos chefs. Ce ne sont pas des menaces. Ce ne sont pas des menaces. Je leur dis que cette fois-ci, les hommes et les femmes de la majorité présidentielle, les nationalistes de ce pays, nous serons sur la Quel genre de face-à-face? Parce que Quel genre de face-à-face? ils croient qu'on va leur laisser encore casser les magasins, tuer les gens et faire comme ils veulent, et nous allons rester assis à les regarder, à ne rien faire. Nous avons une jeunesse aussi. Nous avons des hommes qui ne pensent pas comme vous. Arrêtez de prendre ce pays en otage. Je crois que vos opinions sont partagées par tout le monde. Nous ne pensons pas comme vous. Pendant que je suis en train de parler, je n'ai personne derrière moi qui me dit ce que j'ai à dire. Je ne pense pas comme vous. Alors, sachez qu'il y a des gens qui ne pensent pas comme vous. Et qui ne sont pas d'accord qu'il y ait encore des morts comme vous les avez fait, vous les avez provoqués l'autre fois. Cette fois-ci, vous allez voir ce qui va se passer. Ce que je voudrais dire concernant leur conclave, dans leur conclave, il n'y avait que l'opposition radicale. Il n'y avait ni la majorité présidentielle, il n'y avait ni la société civile. C'est pour vous montrer à quel point ce sont des radicaux qui croient que leur pensée... Les évêques étaient là. Les évêques étaient présents. Hein, pendant que vous parlez des évêques, écoutez, je respecte, je suis une chrétienne, aussi, on ne parle pas des diplomates, ne parle surtout pas des diplomates, qui sont à la base de beaucoup de nos malheurs. S'ils n'étaient pas là, s'ils se mêlaient un peu plus de leur pays, n'est-ce pas, je crois qu'on se porterait mieux, n'est-ce pas? Les Français, les Canadiens, les Américains, mêlez-vous de vos choux et nous nous porterons mieux. On ne vous a rien demandé dans notre pays. Qu'ils répondent. Non, moi je n'ai pas encore fini de parler, parce qu'il a parlé pendant au moins 20 minutes. 20 minutes. Ce que moi je voudrais dire, c'est que leur conclave, les résolutions de leur conclave ne sont que les résolutions des anarchistes radicaux qu'ils représentent dans ce pays. Alors que le dialogue a été composé de la majorité présidentielle, de l'opposition, de la société civile. Je ne tiens même pas à parler des étrangers parce que les étrangers ne sont là. Ils veulent un face-à-face Kabila-Tshisekedi. Ils veulent, ils sont qui pour dire ils veulent? Ils devraient dire ils sollicitent. Ils sont qui? Ils sont qui pour dire ils veulent? Et ce sont une frange des Congolais. Rien ne prouve qu'ils représentent la majorité des Congolais. Est-ce que vous êtes d'accord qu'Étienne Tshisekedi, c'est pas n'importe qui? Vous, si vous n'êtes pas n'importe qui, ni moi non plus. Nous sommes tous des Congolais. Il n'a pas de statut plus. Non, je le dis, je persiste et je signe. C'est un Congolais comme n'importe quel Congolais qui doit respecter les lois de la République, qui doit se soumettre aux lois de la République. Je dis, et je le dis et je le lui dirai en face. Sinon, je dirais tous les Congolais sont égaux devant la loi. Ce n'est pas parce qu'il s'appelle M. Étienne Tshisekedi qu'il doit prendre la vie des Congolais en otage et les amener à la mort pour sa politique. Il a commencé ça depuis les années 60. N'est-ce pas? Il a commencé depuis les jeunes ne font que mourir pendant que lui meurt de vieillesse. C'est aussi une vérité vraie. Il n'est pas encore mort. Justement, il va mourir de vieillesse. Bientôt, il va atteindre un siècle. Il est toujours là pendant que les jeunes Congolais sont en train de mourir dans les différents régimes. Et puis, je voudrais dire quelque chose. Après, je ne parlerai plus. Il a fait de l'opposition, on dirait son cheval de bataille, dans le sens où ce monsieur me donne l'impression qu'en fait, il ne veut pas gérer le pays. Il ne veut pas que les Congolais voient ses limites. Parce que lorsque vous prenez la responsabilité d'aller aux affaires, vous dévoilez. On voit là où vous travaillez bien et on voit vos limites. Aucun homme n'est parfait dans tout. Mais rester dans l'opposition toujours où il est, il crée un mythe autour de lui. Il y a beaucoup de gens qui idéalisent et qui fantasment sur Étienne Tshisekedi parce qu'il n'a jamais géré ce pays. Vous savez cela? Il a été ministre de l'Intérieur. Pendant combien de temps?
Non, mais depuis les indépendances, depuis que nous avons pris la gestion, il a travaillé quelque temps avec Mobutu, qui n'est certainement pas une référence. Hein. Il nous reste 2 minutes. Il n'est pas une va parler. référence. Sinon, il va m'accuser d'avoir été impartial en répartition de temps de parole. Prince Epengue. Merci madame, excusez-moi, mais je suis un peu désolé là de la qualité du débat. Madame, je voudrais que les débats puissent un peu avoir de la hauteur. La hauteur, parce que à ce moment-là, les Congolais souffrent réellement, madame. Tout a augmenté au moment où nous parlons. 1 kilo de Saint-Chat appelé Konima Issa Kinshasa Mpiodi, qui était à 4 000 francs, aujourd'hui est à 8 000, 9 000 francs. Madame, tout a augmenté. Allez à la cité, allez ici à Kingabou, à Mombele, ici à Lipène. Regardez comment les Congolais souffrent, madame. Les gens n'en peuvent plus. Il y en a qui ne peuvent plus scolariser les enfants. Madame, au moment où nous vous parlons. Et madame, ce n'est pas une blague, il s'agit de la vie des Congolais. Soyez un peu sérieux quand nous parlons des choses de la République. Alors, le face-à-face Kabila, Tshisekedi, c'est pas comment? Je comprends un peu son attitude belliqueuse, parce que je sais que madame Zouzi est parmi les personnes qui ont bénéficié de la générosité de Mobutu, dont il dit maintenant que Mobutu n'est plus une référence. Alors, avec madame Zouzi, non, pardon. Je ne vous confonds pas, non, madame. monsieur, je vous interromps. Je ne vous permets pas. Je ne vous permets pas. Non, vous parlez de moi. Vous aviez dit parlez que de moi. Vous ne répondez pas à la question du journaliste. Vous parlez de moi. Et je ne vous permets pas de parler de moi. Non, ne parlez pas de moi. Je ne parle pas avec vous, madame. Vous parlez de moi et vous inventez, comme vous avez dit, de mentir. Que les Congolais sont en train de souffrir. Il dit par ailleurs que Kabila qui a amené la crise en RDC. Kabila, dans son discours, si vous voulez que je vous serve sur ce plan-là, madame, voilà, la casserole est là, je vais vous servir. On en était à ce face-à-face Kabila-Tshisekedi. Kabila commence son discours au Parlement en disant qu'il a fait 15 ans au pouvoir. Madame, 15 ans, il faut qu'il y ait des résultats. Et quand nous nous disons où sont les résultats, vous nous dites... Il est parti non. Madame, il est parti d'où? S'il vous plaît. Il est parti d'où? Laissez-le parler, s'il vous plaît. Est-ce que je peux parler, madame? Nous sommes dans un débat, nous ne sommes pas venus blaguer, madame. La jeunesse que nous sommes, regardez tous ces jeunes que vous voyez, les caméramans que vous voyez devant vous, madame. Ces jeunes ont un avenir, ils veulent se marier, ils veulent avoir des maisons pour habiter, quitter la maison, plutôt les toits de leurs parents. Madame, mais qu'est-ce que le régime Kabila nous a donné? Il est le premier, madame, à dire aux jeunes de cesser d'être manipulés. Tous ces mecs qui sont mariés, tous ces mecs, Limbel, Christian, Jonathan, Rodrigue, qui sont tous mariés. Quand nous, les jeunes, crient Raïs, Oumela, quand on mobilise les jeunes pour aller au Parlement, acclamer, et depuis le début jusqu'à la fin, de la première phase jusqu'à la dernière phase de Kabila, là, les jeunes sont responsables. Alors, parce qu'ils acclament Kabila. Mais quand les jeunes disent Kabila, respecter la Constitution, Yébéla, nous avons besoin d'un nouveau président en RDC, là, les jeunes sont devenus irresponsables. Ma question, ce face-à-face Kabila-Tshisekedi, il se passerait comment? Madame, les et il aboutirait à quel résultat? Voilà, je vais du vous répondre. moment que pour vous, ça sera une transition sans Kabila. Écoutez, non, madame, c'est pourquoi je vous dis, nous sommes dans une situation de négociation. Vous savez, nous ne disons pas que ceux qui sont au pouvoir sont des sorciers. Nous disons que nous sommes tous des Congolais. S'il vous plaît. Ce que nous voulons les faire comprendre, madame, c'est que le Congo n'est pas les propriétés du président Kabila. Le Congo est une copropriété. C'est un bateau commun. S'il coule, nous allons tous couler. Ce que nous disons simplement, c'est qu'il y a eu des élections en 2006. Il y en a eu en 2011. Arrivé en 2016, le président Kabila fait tout et bloque la machine. Il dit qu'il n'y a pas d'élection directe au pouvoir. C'est ce que même Sarkozy a dit. Les autres, les Sassoué, les autres se sont donné la peine. Madame, le face-à-face. Oui, j'en viens. Le face-à-face. Les Sassoué, les autres, là, se sont donné la peine de réviser les constitutions. Kabila, lui, décide carrément de dire je n'organise pas, faites ce que vous voulez. Voilà, là, nous disons, madame, qu'il se trompe. Il se trompe. Les gens qui l'entourent, ce sont ceux qui entourent le Kabila comme les... Kabila Tshisekedi. S'il vous plaît, s'il vous plaît, il se trompe. Il se trompe. Madame, non, madame, je n'exagérez pas, madame. Je ne viole aucune loi à l'appeler Monsieur Kabila. J'ai la latitude de l'appeler Kabila ou Monsieur Kabila. De toute façon, il n'est pas né président. Et il ne mourra pas président. Ça, vous nous avez toujours pas dit ce qui va se passer. C'est face à face là.
va se passer comment? Ben, écoutez, le face-à-face va être autour de, messieurs, vous avez terminé vos 2 mandats, conformément à l'article 220 de la Constitution et d'autres articles également qui disposent que son mandat est de 5 ans une fois renouvelable. Étant donné que vous nous avez mis devant un fait accompli, vous avez bloqué le processus électoral pour demeurer au pouvoir, nous devons nous mettre autour d'une table. Parce qu'après le 19 décembre, personne n'a gagné les élections, personne n'a perdu les élections. Mais pour nous, la priorité est son départ. Pourquoi nous fondons cela? Parce que, madame, je vais aller par un exemple simple. Madame, quand votre enfant a échoué à l'école, madame, ces jours-là où on proclame qu'il échoue, il échoue plutôt à la fin de l'année, ces jours-là, madame Mamina, je ne pense pas que vous allez faire un cadeau à votre enfant. Vous allez le blâmer. La personne qui a échoué à organiser les élections, c'est le président Kabila et son gouvernement. Nous ne pouvons pas leur faire des cadeaux en disant Kabila reste là pour une année ou 2 mois. Alors qui le remplace? Qui le remplacera? Écoutez, madame, tous les mécanismes sont prévus par la Constitution. Dites-le nous. Selon l'article 73 de la Constitution, les élections devaient avoir au mois de septembre. Comme les élections n'ont pas eu lieu, nous allons nous mettre autour de la table avec sa majorité. Pas lui, parce que la cause de ces qui va le remplacer, blocages, puisque vous dites qu'il ne sera pas là. Qui va le remplacer? Mais c'est ce que je vous dis. Pourquoi est-ce que nous demandons un dialogue? C'est pour, bien sûr, trouver une solution sur cette question-là. Qui va les remplacer? Ça se fait déjà en Haïti. Le président haïtien s'est rendu compte qu'au terme de son 2e mandat, il n'y a pas eu un successeur. Qu'est-ce qu'il a fait? Le monsieur a jeté l'éponge, il a démissionné. Et la classe politique haïtienne s'est réunie et ils ont trouvé une solution, madame. Il y a des jurisprudences à cette matière ici. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais ce que nous disons, c'est que nous ne pouvons pas permettre à quelqu'un qui a échoué de demeurer au pouvoir. Ça va faire tache d'huile. C'est comme faire, je vais dire, un cadeau à une personne qui vient de commettre un acte qui frôle la haute trahison. D'accord. Alors, une transition sans Kabila. 2 mots. Alice Nzouzi, on a terminé. On va se quitter là. Il raconte encore sa vie, il est en train de raconter sa vie, de fantasmer tout haut devant tout le monde. La Cour constitutionnelle a réglé ce problème, le dialogue a réglé ce problème. Et les personnes qui étaient au dialogue étaient des Congolais. Le dialogue était inclusif. M. Tshisekedi n'a pas voulu participer au dialogue pour les raisons qui lui sont propres. Opposant éternel, c'est connu de tout le monde. Parce qu'en venant au dialogue, il aurait été obligé, on aurait trouvé des consensus et une feuille de route auquel il aurait dû se plier. Alors, comme il ne veut pas cela et qu'il veut rester dans l'opposition, il n'avait pas intérêt à venir au dialogue. Nous savons qu'avant même le dialogue, plusieurs accords ont été signés entre la majorité présidentielle et lui, et il nie tout comme si de rien n'était. Soit, bon, c'est son point de vue. Moi, je pense que le dialogue est la résultante de la volonté des Congolais. Et si ce dialogue est avalisé par le Parlement, ils n'auront que le droit de se taire, même si cela ne leur plaît pas. Prince Pengui, président de l'ADD Congo, était avec nous. Il est communicateur des FAC, ou mieux, chargé de communication des FAC. Hein. C'est la plateforme que dirige Martin Fayoulou. L'ADD Congo, c'est le parti de Jacques Chaloupa. Il en est l'autorité morale. Alice Nzouzi était également avec nous, communicateur de la majorité présidentielle, cadre du PPRD. C'était la première fois qu'elle était avec nous dans Débriefing. Merci à vous de nous avoir suivis. Demain, 7h15, la rediffusion. À mercredi prochain pour un autre débriefing.